Ah oui, sûrement que ce qu'on a vécu, vous ne l'avez pas connu. Parce que quand j'habitais chez Jeannette, c'était pareil pour elle. Hein. C'était une maison assez haute et il y avait 17 marches. Ça, je les ai assez montées. Hein. Il fallait monter le bois, parce que la cuisinière à bois, elle était là-haut. Il fallait monter le seau de charbon. Il fallait monter les 10 litres d'arrosoir de fioul pour la chambre des enfants. Il fallait monter le seau de nuit le soir, le descendre le lendemain matin, monter l'eau toute la journée. Vous voyez pas un peu? C'était du drôle de travail. Hein. C'est ce que je dis, même si on n'était pas riche, on y arrivait quand même parce que mon mari faisait des lapins, des poules, on avait des canards, on avait un grand jardin, on avait les légumes. On arrivait à vivre quand même sainement. Mais c'était du travail. Ah bah oui, j'allais travailler en bicyclette chez Turquet. J'ai travaillé 10 ans chez Turquet, les fameuses boucles, là on pourra encore en parler. Il y avait, je sais pas, 5-6 usines à Pont-Saint-Pierre. Et puis vous voyez bien que maintenant, il n'y a presque quasiment plus rien. Turquet, c'était les boucles. Là-bas où il y a... ils font des fenêtres maintenant, je crois. Voilà, à Boulangeau. C'était les usines Nicolas. Oui, Nicolas, c'était avant Turquet. Turquet est arrivé au moment de la guerre. Ben, c'était se lever à 6 heures, préparer ma fille, l'habiller, déjeuner tout le monde, mettre la fille ici en nourrice. Elle était en nourrice ici. Ça fait donc 70 ans que ma fille était là en nourrice. Après, je prenais le vélo pour aller chez Turquet. Alors, on travaillait de 7h30 à midi. Midi, je repartais chez moi manger. Je repartais à 1h30. Alors, on faisait 1h30, 6h de souder des boucles à la main. Et il fallait en faire 1000 à l'heure. Ce qui fait que 10 000 fois par jour, j'avais des biceps comme ça. 10 000 fois, je faisais le mouvement par jour. Et le soir, ben, on ressortait. Je venais chercher la fille, préparer le potage, refaire du feu, mettre à chauffer de l'eau, faire la toilette à la fille, le dîner, la toilette, puis se coucher, et le lendemain, et rebelote. Et alors, pas de samedi, parce qu'il fallait laver à la main, dehors, étendre le linge. Le dimanche, il fallait le repasser, le raccommoder, préparer les bleus pour le mari, préparer la pile de linge pour la nourrice, et rebelote le lundi. On n'allait quasiment pas en vacances. Hein, pas... Il y avait des boucles de guettes. Vous savez, les soldats, ils mettent des guettes avec des boucles. Alors, il y avait ça aussi. Alors, il fallait souder la boucle. Puis après, il fallait souder la barrette que le cuir passe dedans. C'était des trucs comme ça. On était payé aux pièces. Alors, si on voulait gagner sa croûte, moi, je sais qu'il fallait en faire 1000 à l'heure. Au rendement. Tant du 1000. Et alors, on avait la machine, la poignée, et devant nous, on avait 2 plateaux, ce qui n'était pas fait puis ce qui était fait. Alors, on prenait la boucle, on mettait l'ardillon, puis hop, vous voyez ce que ça donnait. Et puis la boucle, elle sortait toute chaude dans un bidon, un grand bidon. Vous avez encore le geste. Oui, et pour s'encourager, eh ben, on le faisait à plusieurs, une à côté de l'autre. On remplissait pour qu'il y en ait à peu près 1000 là, puis allez, la première qui a fini. Alors ça nous encourageait de dire, allez hop, 1000, on en avait fait 1000. C'était dur, hein. J'étais un peu rapide et puis le directeur faisait les prix sur moi. Alors il paraît que je l'ai su après. Je l'ai su après, hein. Je ne l'ai jamais su pendant que j'étais là-bas. Puis on m'avait dit, t'étais drôlement mal vu, toi. Ben oui, parce que le directeur était derrière moi avec sa montre, vous savez. Moi, je le voyais même pas. Il était là. Alors, on faisait tellement vite que j'étais prise sur le fait. Et puis après, ben, il faisait les prix sur ce qu'il avait vu. Un jour, je me dépêchais. Je savais qu'il allait être l'heure. Alors, il y en avait peut-être encore 10 à faire. Alors, 1, 2, puis d'un seul coup, il y en a un qui passe. C'était Pierrot Lecoq. Hein. J'ai dit, Pierrot, quelle heure il est? Oh, je vois le bras du directeur qui passe derrière moi avec sa montre. Comme ça. Il me fait...
J'ai compris qu'il était derrière mon dos en train de voir la vitesse que je travaillais. Oui, il y avait de la camaraderie, il y avait peut-être de la jalousie. Mais voyez-vous, je préférais encore faire ce que je faisais que celle qui était dans le petit chantier. Dans le petit chantier, c'était les presses. Il fallait donner de la forme aux choses, si vous voulez. Il fallait qu'ils aillent attraper. Je ne sais pas si vous voyez une presse, comment c'est. Hein? Il fallait qu'ils aillent derrière la presse chercher leur poignet, puis faire comme ça. C'est un bon coup. Et rebelote la pièce. Et qu'est-ce qu'il devait avoir mal dans le dos, dites. Là, j'aurais pas voulu faire ça. Toujours la même main, toujours la même. Bah, s'ils sont comme moi, ils ont plus de tendons dans les épaules. Hein. Mais comment je veux dire, j'ai tous les tendons craqués. Bah oui, que voulez-vous, hein, à force d'abuser. 10 ans, 10 ans à fond. J'ai arrêté quand j'ai mis mon fils au monde parce que j'ai eu des ennuis de santé, j'ai fait une fièvre puerpérale et puis c'est grave. Et alors j'ai été mise en invalidité, le temps de me remettre. Et puis après, j'ai travaillé à la pharmacie chez Madame David. Alors là, c'était le bonheur. Là. Ça changeait un peu. Hein. J'avais pas de diplôme, rien, mais j'interceptais. J'étais rayonniste. Mon vrai nom, c'était rayonniste. C'était beau. Hein. Et je recevais les commandes. Je calculais tous les prix parce que c'était écrit au crayon bleu dans ce temps-là. Et puis, je rangeais mes médicaments. Je passais les commandes le soir. Je recevais les grosses commandes de sacs, de bouteilles. C'était plus le même commerce de maintenant. Et là, à cette époque-là, avant l'ouverture justement de Intermarché, à la pharmacie, vous trouviez des couches. Premier âge, deuxième âge, l'échange pour personnes âgées, les serviettes hygiéniques, les tisanes, tous les pots gigos. Là, j'en ai eu du travail avec les pots gigos. C'est vrai, ça partait vite, les pots gigos. Et c'était autre chose comme vente. Au premier étage, dans la salle à manger, c'était presque des réserves. Il y avait des réserves au second. Je montais les 2 étages. Moi, j'ai toujours eu des trucs... quand même, c'était plus propre. C'était pas propre, l'usine. Hein. On ressortait, on était toutes noires, là. Bon. C'était gras, c'était sale, c'était la fumée, c'était l'usine. Hein. C'était la graisse, le fioul, de toutes les odeurs que vous pouvez imaginer. Turquet nous donnait un bon pour prendre une douche tous les samedis. Turquet, il n'avait pas de douche à nous donner. Alors nous, les ouvriers, on avait droit à une douche tous les samedis. Au bain public. Il y en a peut-être qui avaient des douches chez eux, hein, mais nous, on n'avait pas la douche chez nous. On était bien contents d'aller prendre une douche tous les samedis. C'était dans le jardin public. Les grandes fenêtres dans le jardin public, là. Il y avait d'un côté les douches et puis de l'autre côté les bains. Il y avait peut-être 5 bains et puis 7 douches. Et c'était la femme du garde champêtre qui tenait ça. On donnait notre bon et puis on faisait le bain gratuitement dans le fond. Oui, il y avait des portes, on avait quand même chacun sa douche, oui. J'ai commencé Turquie à 15 ans. Quand mes parents ont fermé la charcuterie, il fallait bien aller travailler quelque part. Hein. Alors on a demandé à M. Dizan, parce que c'était M. Dizan qui était directeur, il m'a pris tout de suite. Et la veille ou l'avant-veille, la place avait été prise à une jeune fille qui était ma camarade de 15 ans aussi, on est du même âge. La place avait été prise pour être comptable, j'aurais préféré ça. J'aurais préféré être comptable qu'aux pièces. On disait rien aux parents dans ce temps-là. Fallait travailler. Il y en a qui venaient de Lanneville à pied pour travailler à l'usine. Ils n'avaient pas de vélo ni de voiture. Hein. Ils passaient par la vieille côte, parce qu'il y avait une côte qui traversait là. Entre Lanneville et Pont-Saint-Pierre, ils descendaient par le bois. Eh bien, eux, ils mangeaient à la cantine. Enfin, non, ils amenaient leur gamelle ou je ne sais pas comment ça se passait, j'y ai jamais mangé. Oh oui, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait des hommes aussi, naturellement, mais... Tout ce qui était manuel comme ça, c'était plutôt des femmes.
c'était tout le plan de soudure. On était 1, 2, 3, 4, 5, on devait être 6. 6 au moins sur la soudure. Ça, sûr, je connaissais tout le monde. Hein. En 10 ans, on a le temps de faire connaissance avec tout le monde. 10, 20, 30, toutes les usines qui étaient dans le grand chantier, tous les hommes qui étaient ajusteurs, tourneurs, celui qui faisait tourner les boucles, il y en avait dans la cour aussi, la roulerie, il y avait ceux qui passaient les boucles au bronze, au machin, autour. Non, on était beaucoup. Je pourrais pas vous dire combien, mais on était vraiment beaucoup. Alors là c'était terrible hein, pour les accidents. J'ai connu, parce que tout est, comme vous dites, là, toutes les courroies qui entouraient les roues, il n'y avait rien de caché, hein, il n'y avait pas de tôle, il n'y avait rien du tout. Alors j'en ai vu un se faire prendre l'écharpe. Heureusement que l'écharpe était usée, parce que c'est l'écharpe qui a déchiré. Puis j'ai vu une dame qui s'est baissée pour ramasser une boucle ou quelque chose par terre. Elle s'est fait prendre les cheveux dans le... Hein? Il n'y avait rien de caché. Maintenant, ils mettraient des tôles, ils habilleraient, hein. Ils mettraient une carrosserie. Mais là, tout était à nu. Hein. Dangereux, bruyant, oui, bruyant. Hein. Moi, quand je soudais, j'avais une machine à côté de moi qui découpait. Qu'est-ce qu'elle découpait? Et cette machine-là, c'était la plus bruyante. Je l'avais à 2 mètres derrière moi. Et quand on montait la côte de la Neuville, on l'entendait dans la côte de la Neuville. Et moi, je l'avais derrière mon dos toute la journée. Je ne sais même pas comment je ne suis pas devenue sourde. Qu'est-ce qu'elle coupait donc? C'était encore une qui était là. Alors son frère habite encore pour Saint-Pierre. Mais elle faisait du bruit, cette machine. Oh, yo, yo. Alors, refaites-moi l'historique. En 1947, vous êtes arrivé avec vos parents à la charcuterie. On n'est resté que 2 ans parce qu'ils avaient eu affaire à des vendeurs pas recommandables. Et puis c'est nous qui avons pris le bouillon. Et puis après, j'ai été habité au château. Et puis après, j'habitais chez Jeannette. J'ai mis mon fils au monde. Bon, chez Jeannette, c'est en 57 alors, chez Jeannette. Mais en 56. De 56 à 89. Et puis après, je suis venue ici en 89. C'était des logements. Moi, on avait tout le premier étage et il y avait des voisins en dessous. Alors, c'était pas fait pour. Hein. Notre salle était au-dessus de leur chambre. Alors, ce qui fait que quand on recevait, ça râlait. Et puis l'autre pièce, ah ben non, c'était chambre avec chambre. Ça allait bien avec l'autre dame, il n'y avait rien. Il y avait deux voisins en bas. Voilà, c'était comme ça. Et puis c'était une époque en 45 où il y avait la guerre et où les cars étaient mitraillés pour aller à Bernay faire des études. C'était pas le moment de mettre la fille dans un car qui était mitraillé. Hein. Alors on est resté bien tranquillement à la maison. Papa était dans l'atelier avec mon frère, maman elle vendait, puis moi j'étais la petite bonne. Enfin bon, j'étais avec eux, c'était quand même plus agréable. Mais ceux qui lui ont vendu le fonds, ils les ont torpillés, Il a dit en partant, il avait acheté le fonds pour 2,5 cochons par semaine. Et la première moitié de cochon qu'il a eu, papa, il a mis 15 jours à la vendre. Vous voyez un peu? Les plats étaient fendus, le frigidaire était abîmé. Donc, et puis c'est un fonds qui était coulé, c'était un fonds qui était fini. Alors, ils n'ont pas pu redresser ça. Hein. Ils ont pourtant vendu leur maison qui était à Beauménil pour essayer de tenir, et puis ils n'ont pas pu. Après, mon père a continué de travailler à la charcuterie, il avait vendu. Ils l'ont gardé comme commis. Et puis maman a travaillé aussi. Et oui, je crois que dans le temps, c'était travail. On s'en sortait que par le travail. Il n'y avait pas de chômage dans ce temps-là, c'était le travail.
Ah, il y avait du travail, ça c'est sûr. Mon fils me dit des fois, maman, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta vie, quelque chose que tu n'as pas fait? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai jamais été en vacances, j'ai jamais fait un voyage en bateau, j'ai jamais rien fait, j'ai même jamais été à l'étranger. C'était travail, travail, travail. Puis mon mari voulait pas quitter le jardin au moment des vacances parce qu'il récoltait les fraises, il récoltait les haricots, c'était la récolte alors. Tout ça, je le mettais en bocaux en plus, tiens. Il y avait tous les bocaux à faire. Les gros, les moyens, les petits, les confitures, d'un bout à l'autre, c'était plein pour tout l'hiver. Alors il fallait le faire, ça. Hein. Alors je montais le stérilisateur au premier étage, je montais l'eau au premier étage, au lieu de me payer un petit machin sur pied là pour le faire dehors. Oh, si c'était à refaire, hein. Bon, enfin. Oui, il y a eu des balles, mais ça s'est gâté. On était même justement chez Jeannette. Il y en a un jour qui avait tiré au fusil dans les danseurs. Alors après, il n'y a plus jamais eu de balles. Ni même sur la place, rien, il n'y a plus jamais eu de balles à Pont-Saint-Pierre. Ah ben, je ne peux pas vous dire, j'y étais pas. Mais je sais que je l'ai entendu sauter la barrière sous ma fenêtre. Il est passé, il est sorti du bal, il est passé par derrière, il a passé par les jardins, donc par là-bas, il est passé par les jardins, il a sauté le long de notre maison, la barrière, j'ai entendu pom-pom, puis il s'est sauvé par là. Il a tiré, je ne sais pas ce qu'il prenait à cette époque-là. Vous voyez bien, c'était avant 89, ça. Depuis à Pont-Saint-Pierre, il n'y a pas jamais eu de balle, je crois. Avant, on avait du cinéma, ça a fini aussi, le cinéma. On avait du cinéma le samedi soir, quand même, un petit peu, à la salle des fêtes. Oui. Puis papa, il allait peut-être encore boire un petit Ricard le dimanche chez Jacqueline, avec mon mari, mais non, c'était pas un truc d'aller au café. Les maris, oui, peut-être. Mon mari, lui, il joue au football avec Marcel Lecoq. Mon mari... Oh, attendez, je vais peut-être même pas pouvoir vous montrer où il est. C'est toujours pareil. Il est en bas, il a un genou plié. Faites-moi voir. Peut-être que, par habitude, je vais le... Alors là, c'est quoi ça? C'est Pont-Saint-Pierre. J'en avais même des... Je crois que j'en avais une grande photo. Je ne sais même plus où elle est. Ah oui, mon mari, il a joué à Romilly, puis il a joué à Pont-Saint-Pierre. Je peux dire de ses 10 ans jusqu'à 57, jusqu'à ce que je tombe malade. Il est arrivé à Pont-Saint-Pierre à l'âge de sa première communion. C'est comme ça qu'il n'a pas fait sa première communion. Il a lâché Romilly pour venir à Pont-Saint-Pierre et puis il aurait pu aller la faire à Romilly puisqu'il avait fait son temps de première communion. Mais bon, il n'a pas fait. Alors ça, comme il est né en 28, ça faisait du 39, 39-40. Lui, il travaillait en fonderie. Pire que moi, monsieur. Il était mouleur, et c'était encore l'époque où ils allaient avec deux bras comme ça, puis un creuset, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Ils allaient cueillir la fonte pendant qu'elle coulait toute chaude à je ne sais plus combien, et ils venaient pour couler ces murs. Ils me brûlaient les chaussures, les chaussettes, les pantalons, tout. Et ils n'avaient pas de douche non plus. Et il arrivait à la maison, il fallait faire un baquet d'eau pour faire laver le mari dans le baquet d'eau. Oh non, c'était vraiment moche. Hein. C'était vraiment moche. Mais son métier à lui, le pauvre, c'est ce que je dis. Après, il a travaillé, quand il a laissé la fonderie de Landel qui a fermé, il a travaillé au manoir. C'était une fonderie, mais d'acier. Mais là, c'est pareil, c'était un peu aux pièces, lui. C'était aux pièces à la fonderie. Mais là, il gagnait bien sa vie. Là, c'était bien payé, par contre, mieux que la fonderie de Landel. Mais c'est des travaux... Je comprends même pas qu'après une semaine de travail comme ça, parce qu'il faisait les 3-8, hein, c'était 3 heures, de 8 heures le matin, ou 8 heures l'après-midi, ou 8 heures la nuit. Hein, et ça refroidissait jamais, ça. Ce qui fait qu'il avait la force de jouer au football le dimanche.
Vous voyez les kilomètres qu'il faisait sur un terrain de football le dimanche. Et, ben, et le lundi, il repartait au bas. Non, c'était fou. On était des vraies machines, des vrais robots. Hein. Quand je vois maintenant qu'on est dans un canapé à fumer, se détendre, se reposer, on achète tout fait. Moi, j'ai tricoté pour mes enfants de leur naissance à leurs 18 ans. Je les ai habillés jusqu'à 18 ans. Les vestes, les manteaux, les pantalons, j'ai tout fait, du jacquard, tout. Je n'arrêtais pas. Une vraie machine. Et l'été, c'était pareil. Il fallait faire les vêtements, les pulls verts, tout ça pour la rentrée des classes, les blouses pour la rentrée des classes. Tout. Maintenant, on les achète, puis on n'en met plus d'ailleurs maintenant. Mais c'était... On peut pas comparer. Puis à quel moment ça a changé? Peut-être avec les machines à laver. Parce qu'il fallait quand même laver à la main. Ça c'était... En 92, j'ai eu la retraite. Hein. Il faut admettre quand même qu'il y a déjà... Compter un peu, 92-20, il y a 30 ans que je suis à la retraite. Et tous ceux qui ont travaillé chez Turquet, ben, j'ai fait la liste une fois, ben, il n'y en a plus beaucoup des vivants. Il n'y en a plus beaucoup. Alors pour vous parler de tout ça, ben...